Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Depuis l'espace du cœur avec aujourd'hui Mélissa Maillet. Bienvenue Mélissa. Merci Anne-Claire. Je suis tellement contente que tu aies accepté ce rendez-vous pour plusieurs raisons. D'abord, tu es une femme très inspirante pour moi parce que je t'ai suivie longtemps avant de prendre contact avec toi pour vivre un coaching avec toi. Et tu m'as beaucoup aidée. Donc, j'ai suivi 2 fois ton coaching en individuel, donc presque sur une année entière. Ouais. Et j'ai fait la méthode Succès Infini, qui est ta méthode de coaching que tu as développée, que tu enseignes chaque année et qui est absolument géniale. Coaching énergétique. Et on aura l'occasion d'en reparler aussi tout à l'heure. Je voudrais te remercier d'être une femme qui ose vivre où elle a envie de vivre, créer ce qu'elle a envie de créer, se renouveler, être entrepreneur indépendante et aider les autres entrepreneurs. C'est en partie grâce à toi que j'en suis là. Alors un grand merci depuis le fond de mon cœur. Merci. Merci à toi Anne-Claire, ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est génial, j'ai l'impression de recevoir une superstar. Donc est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, certainement. Donc, j'accompagne les femmes à manifester une vie d'abondance. Je suis coach depuis au moins une dizaine d'années. Et puis, je me suis lancée sur le web avant même que tout le monde se lance sur le web. Donc, j'étais vraiment une des premières coachs en ligne. Pendant très longtemps, j'ai accompagné spécifiquement les entrepreneurs à avoir plus de succès avec leur activité, à avoir plus d'impact dans le monde, à prendre leur place comme leader. Et dans les dernières années, j'ai développé d'autres programmes d'accompagnement pour amener les femmes à être dans leur plein pouvoir et dans leur pleine puissance. Et donc, maintenant, j'ai de nombreux programmes aussi qui s'adressent à toutes les femmes. Et j'ai aussi créé la méthode de transformation énergétique Succès Infini en 2017 et dans laquelle sont maintenant certifiés environ 300 coachs. Wow! Ouais. Bravo! Est-ce que tu pensais, quand tu t'es lancée il y a 10 ans, est-ce que tu pensais que ça irait jusque-là? Est-ce que tu le savais au fond de toi? Honnêtement, je m'en doutais. C'était mon désir et j'avais toujours senti que j'étais faite pour de grandes choses et je pense que mon parcours m'a aidé, me préparé parce que j'ai fait 10 ans de théâtre et donc j'ai été habituée à être sur les scènes, j'ai été habituée à communiquer, j'ai été habituée à travailler beaucoup sur ma communication, sur mon image et tout ça. Et on m'avait toujours dit, très jeune aussi, que j'allais aller loin dans la vie. Donc, ça m'était resté aussi, définitivement, ça s'est imprégné en moi, ça a bâti ma confiance en moi. Et donc, j'avais définitivement cette vision-là, mais je ne dis pas que j'étais absolument sans doute. J'avais aussi des doutes à certains moments. Il y a certains moments où ma confiance n'était pas autant là. Surtout, c'est une chose de se projeter et d'avoir la vision, puis ensuite, une fois qu'on passe à l'action, c'est autre chose parce qu'on se mouille et là, on se met vraiment dans le vrai monde et ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu, comme on l'avait imaginé. Dans notre tête, c'est toujours le plus beau des scénarios, mais quand on se lance comme entrepreneur, on réalise très vite qu'il y a des défis, il y a des apprentissages. Moi, je m'étais lancée la première fois comme massothérapeute et vraiment dans cette idée que l'univers allait me soutenir
et que c'est tout ce dont j'avais besoin finalement. Mais quand je me suis lancée, j'ai réalisé que finalement, je devais apprendre à devenir entrepreneur aussi, même comme massothérapeute. C'est pas juste une question d'y croire finalement. Donc, oui, j'ai eu mes défis, mes challenges, mais j'y ai toujours cru. C'est très inspirant et je trouve qu'il y a quelque chose chez toi qu'on retrouve assez peu, en tout cas pas de façon harmonieuse chez beaucoup d'entrepreneurs dans nos domaines. C'est le côté très ancré, c'est-à-dire vraiment très ancré, très, comment on pourrait dire, de bon sens, tu sais. Oui. Enfin, c'est comme ça Oui, moi oui. un peu que je le traduis. Absolument. Et pratico-pratique et organisé et tout ça structuré. Et puis d'un côté aussi le côté très spirituel, beaucoup plus intuitif et tout ça, avec une bonne réunification des deux au milieu. Est-ce que pour toi ça c'est toujours naturel ou c'est quelque chose que tu as développé? Je pense que ça fait partie de moi, de qui je suis. J'ai grandi avec des parents qui chacun avait son côté. Donc, mon père qui était entrepreneur, peut-être un peu plus artiste dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, enseignant spirituel aussi. Et ma mère qui, elle, travaille dans une banque, donc le côté plus cartésien et qui atteignait ses objectifs de travail. Et donc, je pense que ça m'a aidé à développer ces deux aspects de moi. Je pense qu'à certains moments, j'ai pu peut-être perdre un peu cet équilibre-là. Oui, des fois en allant trop dans le spirituel ou des fois en allant peut-être trop dans le pragmatique. Si je retourne un peu en arrière, moi, j'irais dire à la Mélissa, là, quand elle a commencé comme coach pour entrepreneurs, je lui dirais, amène un peu plus de spiritualité. Tu sais, même si j'enseignais des stratégies marketing qui étaient nécessaires pour aider les coachs, les thérapeutes à réussir et tout ça, je lui dirais de se permettre un peu plus autre chose, d'ajouter par exemple des méditations guidées dans ses programmes, et des choses que j'osais pas faire. C'est comme si j'avais eu à choisir entre l'un ou l'autre. Parce que je m'étais fait passer des commentaires aussi, là, les gens sur les réseaux sociaux, en plus j'étais vraiment une des premières coachs, j'étais un peu audacieuse. Moi, je me lançais dans le vide, je me mouillais vraiment, puis tout de suite, j'ai commencé en parlant d'argent, puis d'avoir plus d'impact et de vivre dans l'abondance financière. Et je recevais vraiment un peu ce feedback-là. Tu sais, c'est soit que tu es spirituel, donc si tu es spirituel, tu devrais pas parler d'argent, ou soit que tu es une vraie coach d'affaires. Mais si tu es entre les deux, là, on te fait moins confiance. C'est ça, je l'ai senti. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que je me suis un peu adaptée pour être capable de faire mon chemin dans le milieu du coaching en ligne. C'est surtout au début. Parce qu'en fait, tu étais certainement précurseur et tu savais qu'en fait, la vraie spiritualité, elle réunit tout. Et avant, il y avait moins cette conscience-là globale et les gens, ils découpaient un petit peu en petits morceaux. Et alors qu'aujourd'hui, c'est très admis, en fait, que si tu es une personne spirituelle, bah, tu exclus pas le côté de l'abondance parce que c'est se couper d'une partie de la vie, quoi. Aujourd'hui, c'est logique. Mais à l'époque, c'était plus difficile. Absolument, absolument. Il y avait beaucoup plus d'explications ou de justifications à donner aux gens. Et tu as essayé beaucoup de choses. Donc, comme on disait, tu es une personne très pragmatique, qui essaie, qui teste, qui implémente des nouvelles choses. Tu es aussi très curieuse et tu hésites pas à ouvrir des nouveaux chapitres, à te renouveler, à constamment apprendre des choses et à les transmettre. Et ça t'a amené à créer ta propre méthode de coaching, donc Succès Infini. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le processus pour toi pour oser faire ça, en fait? Parce que il y a plein de gens qui y pensent, mais il n'y en a pas beaucoup qui passent à l'action. Oui, absolument. Au départ, j'ai créé cette méthode-là parce que j'avais envie d'avoir un impact encore plus grand auprès de mes clientes, donc celles que j'accompagnais individuellement principalement. J'avais envie de les amener plus loin dans la libération de leur blocage parce que je voyais que c'était vraiment ce qui les empêchait d'avancer et de faire émerger ce plein potentiel que je voyais en elles, des femmes très talentueuses, mais qui n'osaient pas encore
viser aussi grand qu'elle le pouvait. Et dans ce qui s'offrait, je commençais à être intéressée par l'énergétique. Et dans ce qui s'offrait dans d'autres formations que moi, j'aurais pu suivre, d'autres méthodes que j'aurais pu apprendre et tout ça, je retrouvais plus ou moins ce que je voulais. J'ai essayé quelques formations et tout ça en approche énergétique, mais c'était pas exactement ce que je souhaitais. Je trouvais que ça avait pas l'impact que je voulais. Et je sais pas comment c'est venu exactement. Peut-être que j'avais vu d'autres coachs lancer leur propre méthode. Je me rappelle plus qu'est-ce qui a été le déclic pour me donner cette permission-là, mais je me suis dit, pourquoi pas créer ma propre méthode et vraiment demander à mon intuition et à l'univers et à la vie de créer une méthode à travers moi. Et donc, c'est ce qui s'est passé et c'est arrivé très rapidement, finalement. J'ai eu cette idée-là et 2 semaines plus tard, je pense que je me suis levée un matin et tout le déroulé de ma méthode est apparu. Donc, ça vient de ce que j'ai expérimenté comme différentes approches et ce que je voyais qui manquait, ce que j'aurais aimé qu'il y ait. Et donc, finalement, j'ai créé ma méthode et je me suis dit, je vais l'essayer sur moi d'abord et je vais voir si ça fonctionne. Et finalement, j'ai été tellement étonnée des réponses que ça apportait et des libérations que ça apportait que je me suis donné la permission de l'essayer avec mes clients. Et même chose, je voyais l'impact que ça avait pour elles. Et assez rapidement, j'ai eu envie de donner cette méthode-là à d'autres coachs qui, elles, pourraient être certifiées et l'utiliser avec leurs propres clientes dans leur domaine d'activité. Parce que je voyais aussi que mes clientes, avec les outils de coaching qu'elles avaient, arrivaient comme à un plateau, des fois, de transformation avec leurs propres clientes. Tu sais, arrivaient comme juste à un niveau d'impact qu'elles pouvaient avoir dans leur vie. Et ça doit être mon côté pionnière, justement, qui était très fort. J'étais justement dans une période un peu où je me rebellais un peu là contre beaucoup de choses. et donc, je me suis dit, on va changer ça, le milieu du coaching. On va aller encore plus loin qu'on est allé jusqu'ici. Et j'ai commencé par enseigner la méthode à des clientes proches que j'avais eues dans d'autres de mes programmes, donc des femmes avec qui j'avais développé un beau lien de confiance. Donc, ça a commencé comme ça, une petite cohorte. Puis après ça, j'en ai relancé une autre 3 mois ensuite, puis 3 mois plus tard, puis 3 mois plus tard. Maintenant, c'est une formation qui est offerte moins régulièrement, quoique on envisage vraiment de l'ouvrir à l'année. Donc, ça, c'est dans les plans. Mais c'est comme ça, je me suis donné la chance de le tester et ensuite de ça, de l'enseigner. Si je revenais en arrière, je pense que je l'aurais testé un peu plus longtemps, je dirais. Pas tant plus, mais comme c'était assez nouveau, ça le fait en sorte que je pense que j'aurais eu encore plus confiance en moi de le lancer si je m'étais donné peut-être quelques mois de plus pour faire quelques tests vraiment supplémentaires, que ce soit, de faire tester par une amie, par exemple, pour qu'elle teste la méthode sur elle ou peu importe, tu sais. Je me serais donné un peu plus de temps. Mais voilà comment c'est arrivé, comment ça a émergé et jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que la méthode est vraiment de plus en plus connue. Les gens connaissent le nom, Succès Infini. Et je trouve ça absolument génial de voir l'impact que ça a dans la vie des gens. Ce que ça nous montre aussi, c'est une grande spontanéité chez toi, où t'as reçu l'info, t'as dit « vas-y, j'y vais », tu l'as fait pour toi, et puis après tu t'es dit « je le transmets au monde » et t'as été très vite. Oui. Et avec ce que ça implique aussi quand il y a des étudiants qui apprennent une méthode, en termes de questions de la part des personnes, parce que pour toi c'était évident, j'imagine, parce que tu avais reçu l'info, tu l'incarnais pleinement, et d'un coup tu devais l'expliquer à des personnes qui n'étaient pas forcément en plus de ce milieu-là avant, parce que pour l'avoir fait, je le sais,
tu acceptes pas que des coachs et que des accompagnantes dans ta formation. Il y a aussi des gens qui veulent apprendre la méthode et qui sont pas déjà des accompagnantes. Oui. Donc, j'imagine que les Absolument. questions ont dû être nombreuses. Oui, et surtout de plus en plus, plus les cohortes grandissaient, absolument. Et je pense que en fait, ce que j'avais pas réalisé, surtout quand je l'ai lancé, c'est là où je me dis que j'aurais pu me donner un petit peu plus de temps, c'est après comme 2 cohortes là, j'ai réalisé la responsabilité qui venait avec le fait de certifier des gens dans une méthode. Et je me suis dit, wow, attends un petit peu, là. Là, c'est sérieux, là. C'est bien, tu sais, c'est bien le fun de faire des choses spontanément, puis de se faire confiance, puis ça vient du cœur, donc on peut se faire confiance et tout ça, et faire confiance que la vie nous soutient et tout. Mais dans la réalité des choses, créer une certification, c'est sérieux. Ouais. Après ça, il y a des gens qui ont cette méthode-là entre les mains, qui vont aller aider leurs clients aussi. Donc, c'est là où j'avais pas anticipé ou envisagé peut-être la structure que ça allait demander de ma part. J'avais déjà pensé à un processus de certification, donc ça, c'était bon, mais peut-être dans la façon dont j'introduisais la méthode au départ, il y avait peut-être un peu moins d'accent qui était mis sur je dirais pas le côté éthique, mais sensibiliser les gens aussi à la puissance de cette méthode-là. Parce que c'est ça aussi, j'étais pas consciente de la puissance de la méthode avant que je la mette dans les mains de d'autres personnes. Mm-hmm. Et qu'elles commencent à l'utiliser avec leurs clientes. Et c'est là où j'ai fait, oh, wow, OK, un instant, c'est puissant, il va falloir que tout le monde utilise cette méthode-là en conscience. Ouais. Et bon, même si je m'étais préparée un peu plus, dans le fond, je l'aurais pas su tant que je l'aurais pas fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose avec quoi il faut aussi être très à l'aise dans la vie quand on essaie des nouvelles choses. On ne sait pas tout de suite ce que ça va donner, à quoi ça va ressembler. Et puis après ça, il faut se réajuster. Il faut être OK avec ça aussi. Là, c'est jamais parfait du premier coup. Les premières fois où j'ai enseigné la méthode, c'était pas parfait. Ça, c'est clair. Mais après, je me suis améliorée à chaque fois. Comment tu t'es donné le droit de le faire, tu sais? Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est extrêmement normé, où je le vois parce que j'ai aussi développé ma formation de coaching. Il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me disent « Est-ce que vous êtes reconnu? Reconnu par qui? Par quoi? Est-ce que vous êtes finançable? Etc. » Donc, beaucoup de questions qui arrivent comme ça. Comment toi, tu t'es permise de faire quelque chose qui est hors du cadre? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je pense que c'est mon côté rebelle, justement, mon désir de changer les choses et de savoir que c'est pas en attendant la permission extérieure que les choses allaient changer finalement. Et comme c'était une nouvelle méthode qui sort vraiment du cadre, tu sais, je voyais pas non plus par qui je pourrais me faire approuver. J'avais quand même une idée. Il y a une association qui aurait pu comme reconnaître ma méthode, mais ensuite de ça, tu sais, ça demande quasiment des fois d'inventer des heures de formation là, pour pouvoir être reconnu par ces organismes-là, pour entrer dans leurs normes, justement. Puis moi, je me disais, non, mais j'ai pas envie, j'ajouterai pas des modules ou des lectures ou quoi que ce soit juste pour combler des heures parce que c'est ce qui est requis. Donc, je pense que c'est mon côté rebelle, définitivement, révolutionnaire. Ah oui, je pense que c'est aussi à cette époque-là, j'avais découvert l'outil Gene Keys que j'adore et que je recommande. Et un de mes dons dans mon profil Gene Keys, c'est justement le côté révolutionnaire. Donc, à ce moment-là, quand je l'avais découvert, je me suis dit, ben tiens, ça y est, j'y vais avec ça. Puis justement, c'est une confirmation que moi, je suis faite pour lancer ma propre méthode. Ensuite, c'est sûr que ce qui m'a rassurée, c'est de me protéger au niveau légal. Donc, d'aller voir une avocate, de créer des termes et conditions, mais aussi de vraiment créer une entente suite à la certification des coachs qui vraiment me protège légalement et qui fait en sorte que donc
peu importe ensuite comment la personne utilise la méthode, la responsabilité lui appartient. Moi, ma responsabilité, c'est de lui montrer l'outil le mieux possible, mais ensuite de ça, c'est à cette personne-là d'assurer sa responsabilité. Donc ça m'a énormément rassurée, ça m'a donné l'autorisation, justement. Mais j'ai quand même eu certaines craintes à certains moments. Je ne le cacherai pas que certains ordres professionnels, par exemple, viennent vers moi, apprennent que ma méthode existe, puis tentent un peu de faire disparaître ma méthode. J'ai définitivement eu cette crainte-là à un certain moment parce c'est ça, on joue dans un monde où il y a certaines associations professionnelles qui veulent absolument défendre leur métier, puis je les comprends, mais en même temps, je pense qu'il y a de la place pour de la nouveauté. Mm-hmm. Et ça aussi, le fait de me protéger légalement, d'être certaine que je ne jouais pas dans la cour de personne d'autre et que si jamais ça arrivait, j'allais être protégée. Donc ça m'a beaucoup rassurée. C'est super. C'est oui. super. Et est-ce que tu as senti que ça allait marcher dès le début ou tu as senti que ça allait être quelque chose? Comment ça s'est passé au début? Est-ce qu'il y a eu du monde tout de suite ou est-ce que ça a grandi petit à petit? J'ai rempli la première cohorte assez rapidement. J'ai la chance que les gens me font confiance. Tu sais, quand ils embarquent dans mon monde, qui ont goûté à mes autres programmes de coaching, les gens voient la qualité. Donc, les gens m'ont fait confiance. Et ensuite de ça, oui, ça a grandi de plus en plus au fil du temps. Je me suis pas vraiment posé la question si ça allait fonctionner ou pas. C'est rare que je lance quelque chose en me demandant si ça va fonctionner. Moi, je le lance parce que j'ai l'intuition, j'ai l'inspiration, j'ai l'idée, je suis vraiment ma créativité. Et je fais confiance que si j'ai cette idée-là, c'est parce que ça va marcher d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Sinon, je fais confiance que j'aurais pas eu l'idée ou j'aurais pas eu l'intuition si c'était pas pour moi ou si ça allait m'amener à l'échec, finalement. L'image que je vois, c'est comme la fleur qui s'ouvre et les abeilles qui peuvent venir sur la fleur ou les papillons, plutôt que le contraire. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui se demandent ce qu'elles pourraient créer pour répondre à un besoin, mais plutôt d'un point de vue stratégique. Et oui. Donc, d'y aller en forçant, en fait, d'essayer de créer quelque chose, d'accoucher de quelque chose un peu en forçant, plutôt que d'aller chercher à l'intérieur leur trésor et après de s'ouvrir. Et ça, c'est le vrai signe de leadership, je trouve, pour moi. C'est quand ça vient vraiment profondément. Alors moi, j'aime bien dire depuis l'espace du cœur, mais ça peut être depuis l'espace de l'intuition, d'une connexion particulière qu'on a avec l'univers. Et c'est ce que tu montres, en fait, avec ton partage, c'est exactement ça. Oui, absolument. Et tous mes programmes que j'ai créés depuis la méthode du succès infini sont tous des programmes que j'ai créés parce que j'avais soudainement l'idée, même si c'était des programmes assez révolutionnaires. Par exemple, j'ai créé Créatrice du Nouveau Monde en 2020, pendant la pandémie, ou un programme où je parle des changements énergétiques, du passage de la 3e dimension de conscience à la 5e dimension de conscience, comment s'adapter dans ces changements-là, qu'est-ce que ça veut dire. Et bon, c'est complètement hors norme comme programme. Mais à chaque fois, jamais je me demande justement, est-ce que c'est quelque chose dont ma communauté a besoin? C'est sûr que j'observe quand même qu'est-ce qui se passe et tout ça. J'irais pas offrir ce programme-là si j'avais aucune personne dans ma communauté qui était ouverte à sa spiritualité, par exemple. Mm-hmm. Mais jamais je pousse la réflexion plus stratégique, comme tu dis, quand je lance un programme. Ça part vraiment juste de ma créativité, de mon inspiration. Et je sais que c'est ça qui fait que ça fonctionne, justement. C'est quand ça part de nous, quand ça part de notre créativité, ça crée des offres qui sont complètement uniques. Puis il faut se permettre aussi de réinventer qu'est-ce qui se fait dans notre milieu. En ce moment, on valorise beaucoup le en ligne, mais peut-être des entrepreneurs qui voudraient faire plus
d'activités en présentiel puis qui se retiennent parce qu'en ce moment, tout est en ligne. Mais il y a tellement de façons de créer un hybride, d'innover dans tout ça. Donc, je pense que si les gens se laissaient plus la permission, justement, d'innover, d'être un peu ces créateurs fous, hein, qu'on est tous et toutes, et l'artiste qu'on a en nous, ouais, les gens verraient les impacts positifs dans leur entreprise. Tu sais, c'est comme si au début on était très enthousiaste quand on devient entrepreneur et on a cette folie en fait. On se dit ah oui, moi aussi j'y vais, j'ai des idées folles, etc. Ouais. Et puis il y a quelque chose après en nous qui se rigidifie chez la plupart des entrepreneurs. Enfin, moi je vais parler de moi, c'était ce qui m'est arrivé aussi, avec trop de sérieux, trop de ah bah maintenant que c'est un business et que ça commence à rouler, je dois me tenir à carreau, tu sais. Oui. Je dois me rigidifier, être plus sérieuse. Et c'est dommage parce que c'est là qu'on stagne au lieu de continuer d'être en expansion. Est-ce que c'est ça? Oui, absolument. Absolument. Sortir du cadre qu'on s'est donné, se donner la permission d'essayer des nouvelles choses, de lancer des nouveaux concepts. C'est sûr, comme tu dis, hein, quand on a du succès, et des fois, on peut avoir plus peur d'essayer des nouvelles choses parce que là, on se dit, oh, et si ça fonctionne pas? Des fois, on a une équipe, par exemple, qui dépend de nous et tout ça, donc on devient comme plus frileux des fois à essayer des nouvelles choses. Mais quand on n'essaie pas, de toute façon, la vie aussi va nous le montrer. Comme tu dis, on va stagner. On va se demander pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expandre plus avec notre business. Mais c'est parce qu'on ne s'autorise pas à essayer de nouvelles choses puis à sortir de la boîte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de toutes ces leaders qui sont formés, qui aident les gens à leur niveau, mais qui ont des projets dans les tiroirs et qui n'en font rien pour l'instant parce qu'elles osent pas? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ah, moi, j'ai envie de leur dire que, c'est tellement dommage pour vous et pour le monde que ces belles idées-là, ces beaux projets-là dorment dans un tiroir. Parce que je pense que ces idées de projets nous sont données, nous sont transmises pour une bonne raison et que c'est notre responsabilité. Moi, je l'ai toujours vu comme ça, c'est notre responsabilité de les mettre au monde. On est ici sur cette planète pour être les personnes qui construisons un nouveau monde, construisons une nouvelle société. Et ça passe par nous, la concrétisation de nos projets. C'est comme ça qu'on a l'impact qu'on est ici pour avoir. C'est comme ça qu'on accomplit la mission que notre âme s'est donnée. Et je peux comprendre qu'au niveau humain, des fois, on peut avoir des craintes, des peurs, des doutes. Mais justement, de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi, moi, je trouve que ce soit notre cœur ou notre âme, peu importe comment on l'appelle, a souvent beaucoup moins de peur et souvent beaucoup plus courageuse, justement, de se lancer. Et c'est à cette partie-là de nous qu'il faut se connecter et à laquelle il faut faire de plus en plus confiance. C'est cette partie-là de nous qu'il faut écouter. La partie un peu folle, justement. La partie un peu téméraire, un peu comme moi qui a décidé de quitter la vie que j'avais pour déménager à Hawaï, comme ça, sans le dire à personne, finalement. Mais c'était mon cœur qui parlait, c'était mon âme qui parlait. Et c'est que ça nous mène toujours aux plus beaux endroits. Et ça nous amène toujours là où on doit être, finalement. C'est un beau message. J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent plus tard, tu sais. Oui. Oh, plus tard, quand la crise sera terminée, la crise qu'on vit actuellement. Et ça a comme gelé beaucoup de gens qui avaient prévu de faire des choses et qui se disent mais je peux pas parce que politiquement il y a ça, parce que maintenant si je commence quelque chose mais que c'est interrompu en plein vol, comme le Covid a interrompu plein de choses en plein vol et tout ça, il y a comme une stupéfaction, tu sais, comme si on était parfois un peu figé au lieu de continuer de générer de la vie. Exact. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui disent, ah, plus tard, je prendrai ton coaching plus tard, je prendrai ton programme plus tard, je lancerai mon truc plus tard. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
plus tard, ça n'existe pas. Plus tard, c'est une illusion. Plus tard, c'est maintenant. Il n'y en a pas de plus tard. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Et c'est peut-être un peu philosophique ou ésotérique pour certaines personnes, ce concept-là, mais c'est la réalité. Plus tard, ça n'existe pas. Il y a juste maintenant qui existe. Donc, pourquoi attendre un plus tard, finalement? Parce que vous allez arriver à ce plus tard-là, puis finalement, ça va être un autre plus tard, puis un autre plus tard, puis un autre plus tard. Donc, pourquoi pas maintenant? Parce que c'est juste maintenant qui existe. Ouais. Avec les choix que tu as faits, oui. J'aime bien utiliser le mot choix, en fait. Tu as fait des choix et tu as créé une vie qui est hyper belle. Et on peut le voir sur tes photos et tout. Tu vis à Hawaï. Ta vie, elle est magnifique avec un compagnon que tu aimes très fort, qui t'aime très fort. Un bébé chien qui est plus si petit que ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tu as de la chance? Ça fait longtemps que je l'ai entendu, ça, honnêtement. Ça va? C'est passé? Ouais, non, je pense que c'est passé. Peut-être que les gens se sont habitués. Je l'ai entendu un peu, surtout quand j'ai rencontré des gens là, qui venaient du Québec en touriste. Puis des fois, je me plais à parler aux gens parce que c'est rare que je vois des Québécois. Et souvent, on me le dit, mais de façon péjorative. Tu sais, c'est du genre, ah ouais, hein, il y en a qui ont de la chance, hein? Donc, avec ce ton-là. Mais je dis pas qu'il y a pas des gens qui le pensent pas, par contre. Je suis certaine que les gens, dans leur tête, trouvent que j'ai de la chance, oui. Mais c'est pas de la chance. Ben oui, c'est ça. Ça m'est pas arrivé, là, comme ça, là. J'ai créé ça, c'est grâce, tu sais, puis c'est une création sur de nombreuses années, parce que c'est grâce au choix que j'ai fait il y a 10 ans, quand on y pense. C'est grâce au choix d'avoir lancé mon entreprise en ligne qui me permet de travailler d'où je veux dans le monde. C'est le fait d'avoir bâti un succès avec cette entreprise-là. Et donc, ce succès-là qui m'a permis de pouvoir obtenir un visa américain pour pouvoir habiter à Hawaï, de payer ce visa américain-là, de démontrer que j'avais les qualificatifs qu'il fallait parce que mon visa, c'est un visa d'entrepreneur. Donc, j'ai légalement ouvert mon entreprise aux États-Unis et donc, je devais prouver que mon entreprise pouvait être rentable. Donc, quand on regarde ça, c'est vraiment mes choix des 10 dernières années qui m'ont amené où je suis aujourd'hui. Donc, ça n'a rien à voir avec la chance, non. Ça, c'est un des trucs aussi qui m'ont fait te choisir comme coach. C'était ta persévérance et ton engagement. Et ça se voit dans tes partages, dans le fait que tu sois là depuis longtemps. Quand j'étudiais la naturopathie, t'étais déjà là. Donc c'était, en fait, t'étais là et tu tiens l'espace, en fait, t'es là. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que les gens sous-estiment, je pense, sur la durée. L'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens quand on est vraiment là et qu'on disparaît pas pendant 6 mois et puis après on revient puis on est complètement différente. Enfin, il y a une continuité, en fait, dans ce que tu as créé qui génère beaucoup de confiance et en fait, on a envie de te faire confiance parce que toi, tu t'es fait confiance et tu t'es engagé. Oui, merci. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un bon point, ce que tu dis, c'est que les gens, souvent, qui ont de la difficulté à réussir avec leur activité, c'est parce qu'il n'y a pas cet engagement sur la durée, il n'y a pas cette persévérance sur la durée. C'est bon, je me donne pendant 6 mois, ça fonctionne pas comme je veux, donc j'arrête. Tu sais, il y a tout le temps ce mouvement de j'y vais pas, j'y vais, j'arrête. Je prends des vacances. Je m'en vais voyager pendant 6 mois à l'autre bout du monde, mais c'est sûr que c'est OK de faire ça. C'est absolument OK de faire ça, mais si on veut bâtir une entreprise qui est durable dans le temps et qui va vraiment créer une fondation qui va nous soutenir pour toute notre vie, parce que moi, c'est comme ça que je le vois, là. Je vis pas, oui, hein, je disais tantôt, il y a juste le moment présent qui existe, mais quand même, on peut prévoir le futur. Moi, ce que je crée maintenant, c'est aussi pour que ça puisse continuer dans le futur. Mais ça, c'est possible uniquement si j'ai cet engagement-là au quotidien et que je prends ça très sérieusement. Même si j'ai énormément de plaisir dans ce que je fais, je prends ça très sérieusement. Très, très sérieusement. Parce que c'est sérieux avoir une business aussi.
Si on veut avoir un chiffre d'affaires, il faut prendre nos responsabilités. Ça arrive pas tout seul, même s'il y a une partie un peu de magie là-dedans, parce on sait pas d'où les gens toujours nous trouvent, tout ça s'orchestre sur d'autres plans, mais il reste que c'est parce que nous, on a pris nos responsabilités. Sinon, ça arrive pas tout ça. Le succès, ça arrive pas aux gens qui sont pas capables de le tenir. Ça, c'est clair. Ça, c'est dit. Mais c'est très important parce que à l'ère d'Internet, tu sais, d'Instagram, etc., on veut beaucoup le succès immédiat. Et oui. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de... En fait, le temps s'est accéléré et il y a des succès qui peuvent être plus rapides que dans le temps. Il y a comme quelque chose qui est un peu plus facile aujourd'hui. Mais il n'y a pas de succès overnight, comme on dit, de magiquement dans la nuit. C'est souvent que les gens, ils ont beaucoup bossé avant à l'intérieur et que ça a construit quelque chose. Et qu'après, quand ils se mettent dans la matière et qu'ils passent à l'action, ça va vite, mais parce qu'à l'intérieur, ils avaient déjà aussi beaucoup bossé, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et je pense que c'est parce qu'il y a la notion d'engagement aussi qui est présente. C'est pas juste le nombre d'actions ou le nombre d'années, ou tu sais, c'est à quel point est-ce qu'on est engagé intérieurement. Moi, j'ai ce côté très Jeanne d'Arc, je pense, à l'intérieur de moi, qui est vraiment là pour aller au front et tout ça. Et ça fait partie de qui je suis. Donc, je pense que ça, c'est une qualité essentielle. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Mélissa? J'ai vraiment envie d'encourager les gens à prendre leur place et à faire la différence qu'ils sont venus faire ici, dans notre monde. Et à sortir peut-être de ce sentiment de se sentir un peu comme victime de ce qui se passe ou désabusé de ce qui se passe ou désespéré par ce qui se passe, découragé. Parce que ça fait juste nous garder petits finalement. Les seules personnes qui allons changer notre monde, c'est nous. Et pour ça, c'est à nous de prendre notre leadership, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Donc, j'ai vraiment envie de dire aux gens que c'est maintenant. C'est pas plus tard, justement. C'est maintenant que ça se passe. On l'a comme devant nos yeux. Je sais pas ce que les gens attendent de plus, mais c'est maintenant. Puis, on a tous ce qu'il faut à l'intérieur de nous. On est fait pour ça, là. On est vraiment construit pour être ces leaders-là, être ces pionniers, pionnières qui allons changer le monde. Donc, on peut vraiment se faire confiance puis aller de l'avant, vraiment y aller. Ça me rappelle une question que tu m'avais posée, dont je me souviens encore, tu vois, pendant notre coaching. Oui. Tu m'as dit, Anne-Claire, si le monde évolue pas autant que toi, tu voudrais qu'il évolue, quelle est l'évolution que toi, tu veux vivre dans cette vie? Et ça m'avait fait un choc parce que je corrélais mon évolution avec l'évolution du monde et il y avait cette frustration du fait que le monde évolue pas aussi vite que je le souhaitais. Oui. Et merci pour cette question parce qu'elle me porte encore. Et on est là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients et qui attendent que le monde bouge. Mais effectivement, si le monde bouge pas tellement, qui avez-vous envie d'être? Et jusqu'où vous allez vous permettre d'évoluer, même si le monde lui-même n'évolue pas. Exact. Et merci pour cette question précieuse. Avec grand plaisir. C'est génial. Mélissa, c'était super. Je suis sûre qu'on pourra encore parler pendant des heures, mais on fera peut-être d'autres épisodes plus tard, si tu veux. Bonne idée. Avec joie. Oui. Si les gens veulent travailler avec toi, te suivre et tout ça, quels sont les meilleurs moyens d'être au courant de ce que tu proposes? Sur Instagram, Mélissa Maillé, vous pouvez facilement me trouver. Sur Facebook aussi, Mélissa Maillé. Et si vous vous joignez à ma page Instagram, dans les liens de la bio, vous allez aussi trouver le lien pour mon groupe Telegram. Donc, j'ai aussi un groupe sur Telegram où vous pouvez me trouver, où je partage du contenu différent de mes réseaux sociaux. Super, un peu plus intime. Oui, plus intime. Mm-hmm. Génial. Merci beaucoup, Mélissa. Merci grandement, Claire. Continue, c'est très inspirant.
Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!